Ça y est les amis, nous arrivons tout doucement à Tarifa. Ah bah, le décor a vachement changé, hein. Franchement, vous avez vu sur la route, c'était vraiment très vert par rapport à avant. Hop la petite ligne blanche, hop la petite ligne blanche. Bah dis donc, on est pressé, hein. Alors, franchement, c'est très vert, c'est très impressionnant. Hop, le petit rond-point avec écrit Tarifa. Là il reste les 2 km, on va arriver au spot. Ah, un petit truc là pour laver son linge, lavomatique, impeccable, si besoin. Là je suis en train de traverser un petit peu le centre-ville. Bon, on viendra voir demain, hein, parce que là, ce soir, je pense que on va se mettre sur le spot tranquille et puis déjà s'installer, et puis on verra pour visiter demain la ville. Là c'est magnifique, avec le coucher de soleil là. Ouais, c'est de jolies couleurs. Bon, par contre je vais être un petit peu en pleine ville quand même. Bon, en même temps c'était pour visiter, donc c'est pour ça. Je crois que c'est ici le spot, je suis pas bien sûr. Bon bah écoutez, c'est bien là, par contre c'est à côté d'une école. J'avais pas fait gaffe, c'est vraiment juste à côté d'une école apparemment. Hop, voilà. Donc bon, c'est pas grave, après je suis vraiment du coup dans le centre, je suis vraiment proche de la presqu'île. Donc on ira voir tout ça. J'ai vu que je suis vraiment à côté de la plage aussi. Je peux aller à la plage directement là, en suivant le petit chemin là-bas. En fait, je suis allé au bout, il y a un rond-point, j'ai fait le tour et je suis revenu. Et voilà quoi. Bon, c'est pas... Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si ça va être bruyant, est-ce qu'il va y avoir du monde demain avec les voitures et tout. Parce que là, bon, je vois qu'il y a encore de la lumière. Il y a pas mal de tags. Bon, après il y a eu des jeunes quoi, qui passent par là, je pense. Ils vont à l'école. Donc bon, c'est pas exceptionnel. Mais bon, ça ira pour visiter. Déjà, j'ai pas le bruit de l'autoroute. C'est déjà une bonne chose. Et puis, bah, on verra. Sinon, bah, demain, je me réveillerai un petit peu tôt. Et puis, c'est tout. Hein. C'est pas grave. Tant que la nuit, j'arrive à dormir, c'est surtout ça, quoi. Ce qui est marrant, par contre, je regardais parce que les photos correspondent pas avec Par Fortnite. Mais apparemment, je suis peut-être pas dans la bonne rue. Parce qu'il y avait voilà, ce parking-là, normalement. Avec le... Ça correspond pas, quoi. C'est voilà, un parking en gravier. Mais bon, vu le nombre de voitures, je pense que ce sera un petit peu pareil qu'ici. J'ai pas vu face à la mer, mais ouais, il y a peut-être la vue face à la mer. Je vais aller voir après à pied, je pense. Mais bon, écoutez, hein, moi je suis pas trop mal ici dans ma petite rue. C'est une impasse, donc ouais, on verra. On verra. De toute façon, après je vais peut-être sûrement rester qu'une nuit, donc je pense que ça fera l'affaire. Bon, bah écoutez, on va aller découvrir un petit peu le spot, hein. Enfin, un petit peu, on va aller voir la mer, n'est-ce pas gros tutu? Bon, par contre, il y a pas mal de vent, je sais pas si vous allez bien m'entendre. Mais ouais, ça souffle pas mal là. Après, je pense que quand on va se rapprocher de l'océan, forcément, voilà, il va y avoir plus de vent. Je vous avoue que j'ai hésité à me mettre ici, là, dans le coin. Mais bon, comme c'est pas trop une place, je sais pas trop si la police elle tourne ici. Mais en plus, il y a plein de tags, alors ouais, je sais pas trop. Mais bon, c'est vrai que j'aurais été encore mieux ici, peut-être. On verra si c'est bruyant, je bougerai, mais regardez-moi ça, on a la mer juste là. Bon, on a loupé le coucher de soleil. On l'a vu un petit peu sur la route. Et la mer est juste là. Enfin, je dis la mer, mais c'est hein, un mélange entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique du coup. Ah mais en fait je crois que c'était ici le spot. Bah oui c'est ça. Il y a une voiture qui est garée là. Donc c'était ici. Ouais c'est pas bien droit. Surtout sur les côtés. Au milieu à la limite. Mais bon je vais gêner le passage. Bon je pense que je suis bien sur ma petite place là-bas. On verra, bon, même si je suis réveillé tôt, de toute façon j'ai envie de visiter demain, donc c'est pas très grave. Tant que j'ai pas un bruit en continu d'autoroute toute la nuit, c'est tout ce que je demande. Et on arrive à un endroit où on peut marcher un petit peu là au bord de l'eau, par contre il n'y a pas d'accès, je sais pas comment les gens ont fait pour passer de l'autre côté là pour aller à la plage. Il va y avoir un petit passage quelque part, mais pour le moment je marche, je n'en vois pas. Regardez, en tout cas ici, il y a plein de street art, vraiment bien dessiné là. C'est mieux que des tags là. Regardez la petite mini là. Non c'est quoi? C'est le Renault. Autant pour moi. Ouais. Oh, la BM, magnifique. Ah, du coup j'ai changé de sens. Là je suis parti de l'autre côté parce que je crois que voilà, il y a un passage ici là sur la droite pour pouvoir accéder à la plage. Oh, petit Volkswagen là. Ah c'est joli. Comme ça je vais pouvoir lâcher mon gros toutou. Et ouais. Attends, j'arrive pas. Voilà. Allez vas-y. Allez. Regardez, on voit le phare là-bas, tout au fond. Je crois que c'est la presqu'île ça.
Ouais, ouais, c'est ça, je crois. On passe par là-bas. Donc on ira voir tout ça demain, en plein jour. Et puis nous, bon, on va s'installer tranquillement, hein. Déballer un petit peu les affaires. Enfin, pas à l'intérieur, mais pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, je veux dire. Voilà, sortir les bidons et tout ça, mettre tout en place, manger. Et puis voilà, hein, les amis, tout ce que je peux vous dire. Mais avant ça, on va regarder quand même la fin de ce coucher de soleil, qui est très très beau, avec un sable qui est très fin là. Je crois qu'il est assez blanc quand même. On voit pas grand chose qui fait sombre, mais ouais, ça a l'air d'être un sable blanc. Oh, c'est beau avec le phare. Donc les amis, eh ben, je vous dis à demain. Et bonjour les amis. Bon, bah écoutez, j'ai quand même plutôt bien dormi sur ce parking. Les lycéens sont arrivés, enfin je crois que c'est des lycéens ou des collégiens, lycéens peut-être, sont arrivés vers 8 h, mais franchement ils ont pas fait, ça fait pas énormément de bruit. Le seul truc c'est que là-haut, alors je suis en contre-jour par contre, il y a un engin qui fait des travaux depuis 8 h 30, mais bon, franchement sinon j'ai super bien dormi, toute la nuit a été calme. Donc, bon, impeccable. Donc moi, je suis occupé à faire griller des petites tartines. Voilà, je vais prendre mon petit déj. Je vais prendre un peu de miel là, parce que j'ai à nouveau pris un petit peu mal à la gorge. Alors, je sais pas si c'est la Goliath, Régine et Patrick qui m'ont refilé leurs microbes, parce qu'ils ont été malades un petit peu. Mais bon, après, moi, j'ai pris des petits courants d'air aussi quand on était à Malaga. Alors, c'est peut-être ça aussi. Donc voilà les amis, je vais prendre mon petit déj et puis on va se préparer après pour aller visiter. Parce que j'ai regardé la météo, il faut vraiment que je visite aujourd'hui parce qu'après il va vraiment pleuvoir, surtout demain. Donc là il fait beau normalement jusqu'à ce soir, il commence à pleuvoir je crois à 19 h, voilà c'est ça. Donc ouais, bon, il fait pas très beau non plus, il va faire gris apparemment, un peu de soleil ce matin et puis après il va faire gris. Donc voilà, je vais pas trop traîner, je vais me préparer, là il est 9 h... 9 h 30 quasi, donc voilà, je vais me préparer tranquillement, prendre mon petit déj, et puis on va pas trop tarder pour pouvoir visiter, parce qu'après ouais, la pluie, bof, pour visiter sous la pluie c'est pas super. Bon bah écoutez, ça y est, je suis prêt, j'ai pris mon sac à dos, on va prendre la casse-tête aussi, même s'il n'y a pas beaucoup de soleil. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent par contre, parce qu'apparemment ici il y a pas mal de vent, il y a deux vents. Il y a celui de la Méditerranée et il y a celui de l'océan Atlantique, ça s'engouffre vraiment dans le détroit de Gibraltar, avec les deux montagnes de chaque côté. Ça fait vraiment voilà, ça s'engouffre dedans et ça fait pas mal de rafales. Il y a deux vents de chaque côté en fait. Donc voilà, j'espère que je pourrai quand même filmer et que vous allez m'entendre. Go Toutou, va venir avec nous, hein? Bah ouais, oui. Hop là, attache. Et on va aller découvrir Tarifa, hein? Bah ouais, tu connais pas toi Tarifa non plus. Et apparemment, c'est le plus au sud de l'Espagne, mais c'est aussi le plus au sud de l'Europe. Hein? On peut pas être plus au sud quand on est sur la presqu'île. Enfin sur l'île, même c'est une île qui est reliée par un ponton comme ça, hein? Artificiel. Ouais, enfin une route peut-être, je sais pas trop, on va aller voir de toute façon, on va découvrir ça. Allez, en route. J'avais pas vu, en fait, ils sont en train de détruire la maison qui est au-dessus là-bas. Ouais, j'ai pas fait gaffe en arrivant. C'est ça les engins de chantier qu'on entend depuis ce matin. En fait, ils sont en train de retourner complètement la terre là-bas. Bon, écoutez, nous, on va retourner du côté de la plage, déjà. Et puis, on va prendre les gros tout ça. Et puis après, on va longer la plage jusqu'à l'île, en fait, jusqu'au centre-ville. Et puis, on va faire l'île. Apparemment, il y a plein de monuments à voir. Bah écoutez, je crois que c'est un petit peu le calme avant la tempête, hein, parce qu'ils ont annoncé de la pluie ce soir. Parce que là, il n'y a vraiment pas du tout de vent en fait. Par rapport à hier quand je suis arrivé. Ouais, il n'y a pas du tout de vent. Du coup, on repasse devant ces magnifiques street art. Et puis on va reprendre le petit chemin là, que j'ai trouvé hier pour accéder à la plage. Et puis je pense qu'on va longer la plage là-bas pour aller jusqu'à l'île d'abord. Et regardez tout au fond ce qu'on voit les montagnes ici là. Et ben en fait, c'est la côte africaine, c'est le Maroc. Je crois que j'ai jamais été aussi proche de l'Afrique. On sera encore au plus proche au niveau de l'île, c'est vraiment le point le plus au sud. On va aller juste après. Et c'est impressionnant quoi, de voir les côtes africaines. Normalement un peu plus loin on doit avoir Tanger. J'ai vu pas mal de tickets d'ailleurs, des vendeurs de tickets de bateaux, ce qui est un ferry pour traverser.
Limite à la nage, si on est bien motivé, on peut presque y atteindre. Bon, c'est un petit peu loin. J'ai pu lire que Tarifa, c'était à 32,5 km de Tanger. Donc bon, faut être quand même un bon nageur. Hein. Mais bon, apparemment, si on va directement au plus court, à partir de l'île, je crois qu'il y a 14,4 km. Ce que j'ai pu lire, 14,4 km, donc ça se fait. Hein. Un bon nageur devrait pouvoir y arriver. En tout cas, la plage est vraiment magnifique. Donc là, de ce côté-là, c'est encore un peu la mer Méditerranée. Mais après, là-bas, bah, c'est l'océan Atlantique. Donc une fois qu'on aura fait Tarifa, bah, après, quand on va continuer à longer la côte, et bah, ce sera l'océan Atlantique. Là on peut déjà apercevoir le Castillo de Santa Catalina. Et devant il y a un petit, enfin même un gros bunker. On ira voir après. On va déjà, comme je vous disais, aller voir l'île. Par contre il va falloir que je passe, je pense, plutôt vers la gauche. Bon, peut-être qu'on ira voir d'abord le château alors. Je vais aller voir un petit peu les rochers là-bas. Ils ont l'air magnifiques. Ouais, effectivement, regardez, il y a la petite passerelle ici pour quitter la plage qui va nous amener directement au château et au bunker. Mort de rire, regardez le tas de sable qu'il y a. Je sais pas ce qui s'est passé là, mais le ponton il a pris cher. Pour passer, on est obligé de monter sur le tas de sable du coup. Je pense qu'il y a dû avoir pas mal de vagues. Peut-être que c'est venu jusqu'ici, que ça a transporté le sable comme ça. Ouais. Donc on va essayer de faire le tour pour pouvoir monter. Ici il y a plein de griffes de sorcières là. En plus elles sont en fleurs. Donc il y a pas mal de châteaux, de défense, tout ça, parce que c'est une ville fortifiée, hein, Tarifa. Elle est vraiment dans un lieu stratégique. Bon, bah malheureusement, on ne pourra pas accéder au château, je pensais qu'on pouvait, mais regardez, le chemin est barré par une grille. Là, il y a un bâtiment qui est à moitié à l'abandon, je ne sais pas trop ce que c'est, qui est plus récent. Là, il y a une grosse grille, donc je pense que c'est là l'entrée, hein. Il y a de chemin pour y accéder, mais voilà, c'est cadenassé, on peut pas passer. Donc bah tant pis, on le regardera uniquement de loin. Ouais, c'est vraiment dommage parce qu'il avait vraiment l'air très joli. Après peut-être que c'est aussi pour le conserver, pour pas que les gens le dégradent. Je sais pas. Mais bon, c'est dommage qu'on puisse pas y accéder. Il avait l'air beau. Et pour la petite histoire, en fait, Tarifa vient du nom arabe d'un commandant berbère. C'était le général Tarif Ibn Malik. Et apparemment ce serait en l'an 710 qu'il aurait construit une forteresse ici. Après ça a été pris par les Castillans en 1292. C'est ensuite en 1340 qu'il y a une coalition musulmane qui a essayé de récupérer Tarifa. Malheureusement pour eux ils ont perdu, ils ont fait apparemment une grande bataille, c'était une grande bataille navale ici. C'est le roi Alphonse XI avec de l'aide des Portugais qui ont réussi à contrer l'ennemi. Et la ville de Tarifa était aussi assiégée par les Français et par les Anglais lors de la guerre de l'indépendance espagnole en 1811. Mais ils ont été repoussés aussi et le 4 janvier 1812, eh ben, ils se sont repliés tout simplement. Ce qui explique du coup la présence de ces nombreux bunkers qui sont eux beaucoup plus récents par rapport à la forteresse. Enfin là c'est le château, je pense qu'il y a aussi la forteresse au niveau de l'île qu'on va aller voir maintenant. Bon, en tout cas on peut apercevoir qu'il y a quand même beaucoup de voyageurs qui sont passés par ici et qui ont laissé leur sticker sur le panneau. Voilà. Moi j'ai toujours pas de sticker, je sais pas si un jour j'en ferai, on verra. Donc pour y accéder à l'île, en fait ils ont construit une route. Je sais pas si les voitures ont vraiment le droit de passer par ici, peut-être. C'est vraiment très étroit.
Ça a été fait avec des pierres, comme ça ils ont mis vraiment des pierres, ils ont fait une sorte de digue quoi, qu'ils ont goudronné ensuite. Et du coup je viens de comprendre qu'en fait cette digue, elle sépare l'océan Atlantique, qui est de ce côté-là, de la mer Méditerranée, qui est de ce côté-là. Regardez, les gens sont occupés à faire des photos d'ailleurs, ils nous l'ont marqué ici, océan Atlantique, mer Méditerranée. D'ailleurs de ce côté-là on voit encore les côtes marocaines, qui est très montagneux aussi. Et en fait c'est les deux colonnes d'Hercule. Donc il y a la côte marocaine, je pense que ça doit être une des colonnes, celle-ci. Et l'autre côté, bah, c'était, souvenez-vous quand on est allé à Gibraltar, et bah, c'est l'autre rocher en fait. Voilà, les deux colonnes d'Hercule. Bon bah écoutez, depuis tout ce temps, ça y est, je les ai retrouvés. Mes chaussures sont là. Ils nous ont fait une petite statue là, représentant, je pense, un marcheur, avec le bâton, le sac à dos, et puis les chaussures de rando. Ouais. Bon, c'est pas les miennes. Et ici, il y a une petite représentation aussi de deux mains comme ça entre le détroit de Gibraltar. Et du coup, j'ai traduit un petit peu ce qui était écrit ici. Et si j'ai bien compris, c'est en l'honneur en fait des habitants qui soutiennent un petit peu les personnes qui arrivent, les garçons et filles étrangers qui arrivent seuls à Tarifa. Bon, par contre là, c'est quand même assez dommage parce que regardez, les mecs, ils ont tous collé leurs stickers. Du coup, on voit même plus ce qui était écrit, le plan, tout ça. Ça, c'est pas une chose que je ferais par contre. À la limite sur un poteau, voilà, discrètement, mais là c'est trop là quoi. C'est abusé. À la limite ils auraient mis autour du plan encore. Mais là on voit plus rien quoi. On peut quand même apercevoir que tout au fond il y a un phare. Et puis il y a d'autres bâtiments là, on voit une tour. Voilà, c'est toute la forteresse qui se trouve ici en fait. Là c'est un peu pareil, regardez, le plan a été vraiment abîmé. Je sais pas pourquoi les gens ils ont fait des croix comme ça. La bêtise humaine quoi, toujours à détruire. Ah bah là je crois que c'est vraiment dommage parce que il y a un portail là-bas et c'est fermé. Je vois que les gens sont occupés à faire demi-tour là-bas. On ne pourra pas accéder à la forteresse non plus. C'est vraiment dommage. On peut quand même accéder aux plages apparemment, mais on ne pourra pas faire le tour. Regardez, je vois qu'il y a une plage ici et de l'autre côté c'est pareil. Mais on ne pourra pas faire le tour de la forteresse. Regardez, hop, petite plage ici sympathique aussi. Mais bon, c'est vraiment dommage que ça soit fermé. Alors je sais pas s'il l'ouvre de temps en temps, s'il y a des visites. Ouais, apparemment il faut réserver sa visite. Regardez, ils nous ont mis quand même le plan ici. On voit un peu comment c'est exactement avec le phare au fond. Mais bon, c'est dommage que ça soit pas au moins accessible, même si on peut pas rentrer dans les bâtiments, tout ça, mais qu'on puisse accéder à l'île quoi. Ouais. On est enfermés les amis, on est enfermés. Sinon bah faut escalader la forteresse là-bas, mais bon. Je pense pas que ça soit bien accessible. Hein. C'est une forteresse. En général, c'est fait pour ne pas être accessible. Il y a quand même quelques enfants là-bas qui sont occupés à essayer. Hein. Les petits malins là-bas. Ils me font penser à mes petits. Toujours en train de crapahuter. Bon bah écoutez, tant pis pour la forteresse, tant pis pour le phare. On va... J'aurais bien aimé quand même aller au plus loin, au plus au sud de l'Europe. Mais bon, c'est pas grave. Écoutez, on est déjà quand même bien au sud là. Et du côté Méditerranée, c'est quand même beaucoup plus calme. Il y a vachement de turquoise ici là. Après c'est peut-être aussi parce que c'est un petit peu un enfoncement ici, ça fait un peu comme un port, là il y a la digue. Donc du coup ça casse un petit peu les vagues, mais bon c'est vrai que l'océan c'est toujours, il y a plus de vagues. Et je suis en train de voir que tout au fond là-bas, il y a une autre forteresse. Alors est-ce que ce serait pas ça plutôt la forteresse? Il y a aussi une belle statue là-bas, je zoome un peu, vous verrez mieux. Je sais pas si c'est la Vierge Marie ou quoi, je pense qu'on va aller voir. Donc bah écoutez, on va se rapprocher de tout ça, on va aller voir un petit peu maintenant la ville. Regardez par exemple ce que je vous disais, ici il y a des tickets pour une excursion à Tanger. Avec, apparemment on peut même faire du dromadaire, tout ça. C'est vrai qu'il y a très longtemps, quand j'étais plus jeune, on était parti un petit moment, je sais plus si on était resté peut-être 2 semaines, quelque chose comme ça, en Tunisie avec mes parents, on avait pris l'avion, tout ça. Je dois être adolescent je pense, je sais plus vraiment quel âge j'avais.
Et on avait fait du dromadaire, c'était vraiment sympathique. On avait fait une balade, je me rappelle qu'il y avait un petit jeune qui nous suivait avec son âne. Et puis il était allé chercher carrément sur l'arbre, sur le cacaotier, je crois qu'on dit, je sais plus. Enfin, il a pris la graine de cacao, il nous l'a fait goûter. Et c'est vrai que ça avait un goût bizarre, quoi, ça goûtait un peu le chocolat comme ça. Donc là, on s'approche tout doucement de la forteresse. On va essayer de voir si on peut rentrer à l'intérieur. Et ici, regardez, ils nous ont mis une petite faïence où ça nous parle en fait du parc naturel d'Estreco. Je crois qu'on dit d'Estreco. Et avec tous les espèces d'oiseaux qu'on peut retrouver ici. Et également aussi tous les poissons qu'on retrouve dans le détroit. Et on peut voir qu'il y a aussi pas mal d'animaux. C'est vrai que j'ai vu plein de panneaux avec marqué attention aux sangliers. Donc ici dans le coin, il y a plein de sangliers. En même temps, c'est très montagneux et c'est très vert, hein, franchement. Ça me faisait penser un peu à la France, au sud de la France. On se retrouve devant une statue de Sancho, non, Sanko on dit, je crois. Ouais, bon, je sais pas si je prononce bien, Sanko on va dire. 4, le brave, voilà, qui apparemment a vécu ici et était couronné parce que c'était un roi avec son lion juste à côté. Et en fait, c'est pas une forteresse, c'est un castillo, un château. Gunzman, il choisit toujours des noms compliqués. El Bueno. Alors le tarif, c'est 4 € pour visiter. Par contre, je viens de voir que c'est interdit aux chiens. Là-bas, il y a le panneau. Donc, bah voilà. Un gros tuto. Hein, bon, ça me fait une excuse comme ça pour pas payer. Hashtag radin. Là, ils nous ont mis un petit panneau avec une photo. Quelques explications sur le château. Donc j'ai essayé de traduire un petit peu avec Google pour comprendre. Apparemment ce serait une forteresse, c'est quand même une forteresse, ils appellent ça une forteresse, qui aurait été construite sur d'anciens vestiges romains. À l'entrée ils nous ont mis de très anciens canons en tout cas. Regardez, hop, il y en a un de chaque côté de la porte d'entrée. Donc bah écoutez les amis, on va continuer, hein. On va aller voir un petit peu les petites ruelles de la ville maintenant. Bon là c'est un petit peu bruyant parce qu'on est du côté de la route, mais on est face à la porte de la ville. Elle s'appelle la Puerta de Jeje. Normalement je pense que ça se dit comme ça. Vous voyez, c'est écrit là. Alors je sais pas le J si on doit le dire Re ou J en fait. Parce que quand on dit la Jonquera, est-ce que normalement on dit la Jonquera? Je sais pas. En tout cas voilà. Ah, si vous le savez dans les commentaires, dites-le moi. En tout cas, on reconnaît bien le style arabe avec cette forme bien particulière.
c'était l'entrée principale de la ville fortifiée. D'ailleurs, on va continuer plutôt dans les ruelles parce que là, le bruit des voitures, ça a 5 minutes. Regardez, je pense que c'est ici que la côte est vraiment la plus proche, 14 km à peu près. Ça me fait penser un petit peu à Saint-Maxime, Sainte-Maxime plutôt, et à Saint-Tropez, qu'on voit en face. Ça me fait penser un peu à cette distance-là, donc c'est vraiment tout près. Ici, on a plein de maisons abandonnées qui ont complètement été détruites. Je pense par la mer, par les tempêtes. Ah, il y a un petit chat ici, regardez. Salut toi. Alors? Ouais, tu regardes un petit peu noir, gros toutou. Hein. En tout cas, les roches sont très particulières là. Regardez comment ça a été creusé et sculpté par la mer et le sel. C'est incroyable. On dirait une éponge comme ça, faite de pierre. Et là, on accède à la Maison Blanche. On dirait que ça a été quand même construit il n'y a pas très longtemps que ça, là, au niveau du béton. Mais la porte est complètement condamnée. Et c'est écrit alors Asociad Española de Salvamento de Naufragio. Ce qui veut dire Société espagnole de sauvetage des naufragés. Alors par contre c'est complètement fermé maintenant. Alors ouais, ça doit être... ouais, ils ont arrêté, je sais pas ce qui s'est passé. Regardez, tout au fond, on peut voir qu'il y a dans le port le ferry. Et il s'apprête à partir. J'ai entendu mettre les gaz. T'as vu le bateau? Il est en train de partir, gros tutu. Bah ouais. Ça y est, cette fois aussi, il sort du port. Ah, pas très vite, hein. Voilà, il s'éloigne en direction de Tanger.
Du coup on peut voir les personnes qui sont arrivées du Maroc. Il y a des cars qui viennent les chercher. Et ici en fait il y a le contrôle des passeports. Vous voyez. Donc normalement si je passe par ici je devrais pouvoir longer et aller jusqu'à la statue. On va essayer de faire ça. Là, on voit le quai où arrive du coup le ferry. Bon, impossible de passer hein, parce que comme il faut le passeport, ils ont vraiment barricadé de partout des barrières comme ça. Et regardez, il y a un des ferries qui est en train de revenir de Tanger. Là, on voit les personnes qui sont en train de descendre du ferry. Et puis là, on peut voir quelques camping-cars et des voitures qui sont arrivées du Maroc aussi. Ah, ça rigole pas, il y a même la police qui rentre carrément dans les camping-cars pour vérifier un petit peu s'il n'y a pas des trucs qui sont transportés un petit peu illégalement. Ouais. Peut-être qu'un jour je tenterai l'aventure avec mon petit Yves. Ah, il y a même des amis belges ici, ils ont un sacré camion là. Ah, vaut mieux avoir ça aussi pour aller dans le sable. Ouais, vraiment magnifique ce petit camion là. Limite ils auraient pu fabriquer un pont quoi pour aller directement au Maroc. Alors il y avait un projet de faire un tunnel, mais je crois que le sol marin était trop instable, ils ne pouvaient pas construire de tunnel. Je vous ai dit une bêtise, en fait c'est parce qu'il y a un site romain antique à Bologna. Et ce serait l'endroit où ils auraient pu construire en fait le tunnel, et du coup ils l'ont pas fait parce que ça risquait d'abîmer ce site. Parce qu'il y a quand même une faille de près de 1000 mètres dans ce détroit. Et ils voulaient construire ça à un endroit où il y avait 200 mètres de profond, mais c'est l'endroit où ça tombait sur l'endroit où il y avait les ruines antiques romains. Donc voilà, ils l'ont pas fait. Bon, me voilà arrivé au bout. Par contre, je vois pas trop la statue en fait. Limite on la voit un petit peu mieux de loin. Je vous mettrai une photo. Et regardez, par contre, on peut apercevoir ici le phare du coup. Il est tout là-bas. Enfin, on arrive un petit peu à la voir de dos ici. Par contre, il y a une mouette ou un goéland qui est occupé. Voilà quoi. Ils font caca sur sa tête. Et en fait ça s'appelle Puenta del Santo, donc c'est la pointe du Saint, si j'ai bien compris. Voilà, en tout cas on aura fait un petit peu le tour de Tarifa, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné peut-être envie de venir un jour visiter par vous-même. Moi avec Gros Toutou que vous entendez actuellement avec ses petites griffes là sur le sol, on va aller continuer, on va continuer un petit peu à se balader, on va aller peut-être retourner à la plage je pense, voilà, pour qu'il puisse se défouler un petit peu. Et puis voilà, puis après on reprendra notre route, je pense demain, je pense que ce soir je vais encore dormir ici, parce que la nuit était quand même calme. Et puis ouais, je pense que demain on continuera notre route direction le Portugal tout doucement. Voilà les amis, et j'espère que ça vous a plu en tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, hein. Et puis abonnez-vous, et le petit pouce bleu aussi, si vous avez aimé la vidéo. Bon, on va peut-être pas rester non plus trop longtemps vers l'océan, parce que, je dis l'océan parce que c'est l'océan, c'est l'océan Atlantique de ce côté. Parce que comme vous pouvez voir, le temps a bien changé là-bas. La tempête arrive, le vent commence à souffler, et il commence à y avoir des grosses vagues. Donc on va faire un petit tour quand même, mais je pense qu'on va pas traîner. Et oui, ce que j'avais oublié tout à l'heure, c'est qu'il y a la marée aussi. Et ouais, là elle est en train de descendre un petit peu par rapport à tout à l'heure. C'est vrai que c'est l'océan, donc il y a la marée. Bon les amis, là je suis sur le départ parce que vraiment c'est la tempête ici, ça arrête pas de souffler. Ils annoncent des orages, tout ça, donc là je prends la route. Tant pis s'il y a du vent, mais je vais m'éloigner, je vais aller du côté de Séville.